Immigration, DHS, Département de Sécurité Intérieure, prolonger 4 travail haïtiens qui gagnent TPSO, statut protection temporaire pour 1er juillet 2026. Autorité dans l'État Minnesota prend une action en justice hier mardi 24 mars 2026 là contre département justice, département sécurité intérieure et contre agent fédéral pour immigration et douane ICE. Et bien dans le Congrès américain, député démocrate Ayanna Pressley continue à collecter signatures dans 4 démarches pour prolonger TPS pour haïtiens pour 3 ans pendant que député américaine d'origine haïtienne Sheila Phyllis McCormick introduit une loi en faveur haïtien qui gagne TPS qui relève Respect for Essential Workers Act. Donc c'est pour ça avec l'autre accord nous allons le développer pour vous. Nous saluons tout le monde, un plaisir pour entrer la caillou. Honneur respect tout le monde et nous souhaitons toute bienvenue quel que soit à côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc nous allons entrer dans Jabez immigration côté que nous allons ouais un grand point qui a dominé l'actualité concernant l'immigration aux États-Unis. D'abord, il y a un département sécurité intérieure, Department of Homeland Security, qui publié sous site jeudi mercredi 25 mars 2026 là, pour dire que 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS est prolongé jusqu'à 1er juillet 2026. 1er juillet 2026. Dans le système e-Verify là, avec formulaire I-9, 1er juillet 2026, c'est date d'expiration que vous devez mentionner. Employé, patron, a fait même genre qu'on fait, télécharger page alerte avec page qui a rapport avec TPS pour Haïti dans USCIS, Service Immigration et Naturalisation. Qui logique qui gagne derrière une décision comme ça? Bon, logique au simple. Premièrement, l'État te doit normalement dire un mot devant échéance 27 mars que nous te gagnons et pendant que Cour suprême lui-même il bail rendez-vous pour avril pour le capable lui-même statuer sous cause ci là. Deuxième logique là, aujourd'hui dans session annuelle Cour suprême. Chaque année judiciaire Cour suprême il commence premier lundi mois d'octobre et il finit généralement fin juillet ou bien fin juin ou bien commencement juillet. Fin juin ou bien commencement juillet. Et pour retourner, il y a retourner en octobre, début octobre comme ça. C'est peut-être pause qui est plus longue que juge Cour suprême. Donc, la logique t'a vu que, à cause que vous prenez en vacances, entre fin juillet, commencement juillet, donc, vous t'a supposé prendre une décision, hein, imaginez entre avril et juin. C'est logique que l'on fait, parce que puisque vous prenez en vacances fin juin, pour début juillet, il va fin juin ou bien début juillet et après retourner juste en octobre, début octobre. Donc, il est logique que il y a 4 travail là pour 1er juillet. Et il y a une autre question naturellement qu'à poser, est-ce que il y a tout bas ça marche ensemble? 4 travail avec permis et conduite licence là, il y a deux marche ensemble. Donc renouvellement tu doit fait même gens ça qu'on habitué fait. Et puis actualité concernant l'immigration a mené nous dans congrès à côté que député américaine d'origine haïtienne, Sheila Phyllis McCormick, lui-même, et si c'est député Floride, qui lui-même introduit une proposition qui est Respect for Essential Workers Act. Et bien, son projet de loi qui visait permettre des gens qui gagnent TPS pour capable joindre carte verte là, on a parlé de green card là, on a parlé de résidence et ici aux États-Unis. Et il est capable ouvert à planifier sentier, chemin pour ta gain, même citoyenneté et américaine. Donc, je dis à nous connaître que si un monde qui a TPS est capable de vivre et travailler temporairement aux États-Unis, mais pas automatiquement accès à résidence ou à citoyenneté. Et c'est ça que Cher Félix, à travers le projet de loi, ça, et bien c'est ça qu'il voulait venir avec. N'a pas rappelé que Cher Félix McCormick, ils font rappel tout lui-même. Il dit que les gens qui ont TPS, Haïtiens qui ont TPS, ils ont venu avec, ils ont généré environ 21 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine et ont contribué à hauteur de 5, ou bien 5 milliards 200 millions de dollars dans recettes impôts, on a parlé de recettes fiscales, dans le niveau fédéral, cotisation sociale, dans le niveau étatique et dans le niveau local. En Floride, par exemple, côté que gagne plus quantité haïtiens qui gagne TPS côté y a vivre, eh ben moun sa yo, eh ben faut dire que yo environ 403 000 moun qui gagne TPS qui trouvé en Floride. Eh ben moun sa yo travaille dans tout secteur de la vie nationale. Yo travaille dans santé, dans soins santé pour grand monde, yo travaille dans hôtellerie, yo travaille dans agriculture et les autres. Donc ça veut dire que son bah pour nous venir avec parce que c'est dans ce maintenant que madame Chef Phyllis McCormick introduit
la Chambre des députés, on n'a pas regardé qui course que l'a fait pendant que Anna Presley tout, et même parallèlement, gagnons l'autre cause. Effectivement, on a prêté dans Congrès, dans la Chambre des députés à côté, et député démocrate Anna Presley lui-même, il continue à mener une campagne, mais une campagne tambour battant, sans prendre souffle, pas seulement Washington, mais tout partout, même la Cali, n'a parlé de Massachusetts, et bien, lui-même, en faveur pour prolonger TPS pour Haïtien pour une période 3 ans. Pour réaliser ça, il a besoin de 218 signatures pour forcer un vote sur le projet de loi ça qui visait prolongation que nous sommes mentionné. Les joints soutien en pile gros tête dans le Parti démocrate là, député, sénateur parmi eux, leader minorité dans la Chambre des députés, Hakeem Jeffries. Il a joint 155 signatures. Donc, il te bat bravo pour décision au tribunal fédéral te pris en début mois février 2026 là, qui était bloqué fin TPS pour Haïti. Ça qui t'a provoqué, qui t'a fait que il y a 350 000 Haïtiens qui t'a bien problème. Donc, avec décision ça, il y a 350 000 Haïtiens qui ont même protégé contre déportation dans un pays, on a parlé de Haïti, qui tête en bas avec tout problème qui gagne, avec une crise sans pareil, insécurité, gang qui continue à abîmer la terre. Parallèlement, député Presley lui-même avec sénatrice Elizabeth Warren, qui ensemble, qui ont dans le même état, dans Massachusetts là, eh bien, ils ont mené une enquête parlementaire sous décision administration Trump pour mettre fin à TPS pour Haïtiens. Argument, c'est que décision ça, pas dans ses collés avec exigence qui est en vigueur, et la mettait en danger plusieurs milliers de travailleurs haïtiens. Te gen tout, yo te fait même une audition publique en janvier 2026 dans Mattapan, dans Massachusetts. Et gen en pile personnalité ak organisation qui applaudit mouvement ça, qui pote coller avec elle. Parmi eux, nous capable citer Haitian Bridge Alliance, qui remercie 155 membres dans le Congrès, parmi eux, chef minorité démocrate dans la Chambre des députés, Hakeem Jeffries, qui signe une pétition. Gerlin Joseph, dans non-organisation la dirigeant en parlant de Haitian Bridge Alliance, li mandé exhorter 63 membres dans le Congrès qui étaient pour signer un document ça pour député à joindre 218 signatures qui sont nécessaires pour le processus là avancer pour pi devant. Pétition de décharge, ça c'est comme ça le relais, il est déposé dans la Chambre des représentants, Chambre des députés, il constitue un genre de, ça un mécanisme qui permet pour soumettre directement un projet de loi au vote en séance plénière dès que il joue un nombre de signatures qui requiert en parlant de 218, il a gagné 155 déjà. Donc, il y a tant de ratio. Donc, pendant ce temps, campagne a continué. Gerlin Joseph, c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance. Il fait un rappel et m'a cité, il dit plusieurs milliers de familles haïtiennes porter une contribution vitale dans l'économie locale là, même Jean-Chef Félix McCormick te dit, dans l'école, dans l'église, dans la communauté à travers tout les États-Unis. Il dit, ça c'est Madame Joseph qui parle toujours, il dit m'exhorter tout le même congrès pour y mettre bon côté mouvement ça, pour signer une pétition de décharge ça, et pour démontrer avec action que les États-Unis accordent une grande valeur à la dignité, à la sécurité et à contribution économique moun qui gagne haïtien qui gagne TPS poté. N'a pas rappelé que Madame Presley continue à soutenir que prolongation statut TPS là, c'est un impératif moral et un élément essentiel pour maintenir cercle de soins pour moun qui grand moun âgé avec moun qui handicapé, moun qui est en situation difficile. Donc ça veut dire que grand pile démarche qu'a fait, nous deux démarches à fait en dans congrès, yon c'est avec un député américain d'origine haïtienne chez la chef Félix McCormick avec Madame Anna Presley qui lui-même sont l'autre député encore et il joue un gros rôle dans caucus député dans Chambre des représentants. Et puis, l'autre cause encore, l'autre point dans l'actualité concernant immigration ou sous Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration, autorité dans l'État Minnesota. Non, ça, ville, État, ça, très présent dans l'actualité. Nous sommes toutes causées qui passent par les deux. Donc, autorité, spécialement, procureur général là, Keith Ellison, et procureur comté Nipin, en parlant de Mary Mariatti, ils prennent une action en justice mardi 24 mars 2026 là. Action en justice ça, li ciblé département justice, donc de DOJ, li ciblé tout Department of Homeland Security, en parlant de DHS, et puis il ciblé toute agence fédérale immigration, notamment
US Immigration and Customs Enforcement en parlant de ICE. Donc, c'est moun sa yo, ou bien institution sa on dit que action en justice a ciblé. État, on a parlé de État Minnesota, li accusé agence sa yo d'est-ce que yo refusé fournir preuves importantes concernant plusieurs fusillades, au moins 3 qui impliquaient des agents fédéraux dans l'opération immigration qui était faite dans Minneapolis dans zone janvier-février. Et dans l'opération ça il y a 2 Américains qui étaient perdu la vie, René Good avec Alex Preedy. Et il y a un troisième tour, côté c'est un immigrant vénézuélien en parlant de Julio César Sosa Celis, lui-même qui était blessé dans incident ça. Donc il a noté 3 incidents. Yon c'est la mort René Good, deuxième c'est la mort Alex Preedy et puis troisième c'est Julio César Sosa Celis qui sont immigrants vénézuéliens et lui-même qui te prend balle dans l'occasion. Quand y a qui ça plainte la mandé? Plainte la mandé gouvernement fédéral là pour le retourner sous promesse il te fait. Il te font promesse pour le coopérer dans enquête que État Minnesota t'a mené après déploiement massif force de l'audio dans Minneapolis dans cadre gros coquin opération fédérale qui était relé Metro Surge Operation. Donc opération Metro Surge là côté que te un paquet force de l'ordre qui te débarqué l'autre bois. Responsable dans l'État Minnesota sollicité une ordonnance judiciaire qui a contraint administration Trump pour exécuter causer ça. Ça veut dire toute preuve que vous gagnez, que c'est vidéo, que c'est des photos, que c'est déclarations, que c'est témoignages pour eux-mêmes yo capable de joindre. Mais ça procureur Mary Moriarty déclare. Il dit nous parler pour nous goumer pour transparence avec sa responsabilisation que gouvernement fédéral là a cherché avec désespoir pour l'éviter. Ça veut dire pour lui gouvernement a essayé cabrer responsabilisation dans dossier ça. Et c'est un bagay en pile spécialiste dans question droit dit en général le yon force de l'ordre fait un bagay comme ça tuer au monde toujours gagner yon enquête qui mène ou bien yon même yon jugement civil qui fait. Et gen dans cas sa situation différent. Dans plainte ça l'état mandé pour la justice pour premièrement obliger agence fédérale pour remettre toute preuve que rien en parlant de vidéo, en parlant de rapport, en parlant de témoignage pour empêcher yo détruire éléments ça yo. Par exemple, il y a une preuve que yo capable détruire. Eh bien, yo mandé pour permettre une enquête indépendante sur action agent fédéral ça parce que c'est agent fédéral ça yo qui touye 2 moun ça yo. Faut dire que gagné 2 agents que yo te mette en administratif livre mais c'est un congé administratif. Surtout 2 agents qui t'ont tué Alex Preedy qui t'a tué parce que c'est jugement pour dire effectivement c'est tué mais yo gen vidéo, yo te même remettre vidéo by congrès pour dire que eh ben next house c'est yo t'a tiré monsieur Alex et Preedy. Et c'est un dossier qui gagne en pile importance parce qu'il a fait en pile bruit non seulement au niveau local mais au niveau international. Il y a un expert juridique qui estime que procès ça capable de en pile conséquences importantes pour relation entre État avec gouvernement fédéral là, notamment sous question État yo, est-ce que yo capable enquêter sous action agent fédéral cap opérer sous territoire, c'est la grande question. Est-ce que vraiment État Minnesota capable vraiment enquêter sous action agent fédéral qui t'a opéré sous territoire? Est-ce que il y a compétence légale et juridique sous ça? Et c'est ça que le gouvernement a appuyé sur lui pour le connaître. Est-ce que vraiment que État Minnesota doit faire ça? Action en justice ça, eh ben, l'état que ça moun dit que il semble en escalade en escalade qui sous forme de bras de fer qui oppose dirigeants Minnesota qui en général est démocrate avec administration Trump au sujet enquête sous fusillade qui était très médiatisée, qui était impliqué des agents fédéraux. Eh ben ça qui t'a provoqué un pile indignation au niveau et dans l'opinion publique et il t'a même provoqué un pile manifestation un peu partout dans les grandes villes, sans oublier dans Minnesota, dans la ville Saint-Paul, dans la ville de Ville-Marasayo, Saint-Paul avec Minneapolis et dans toute Minnesota, toute administration Trump là fait qu'on est que autorité Minnesota yo lui-même il pas gain compétence pour mener investigation ça yo. Responsable dans état insister
toutefois pour mettre nécessité pour yo capable mener propre enquête parce que yo dit que yo pas fait autorité fédérale yo confiance pour mener enquête sous tête yo encore. Parce que agent fédéral yo sorti dans département DHS, département sécurité intérieure, et bien si c'est yo qui mener enquête là, c'est yo prend à la fois juge et partie. Donc yo prend mener enquête yo sous tête yo, sous agissement yo. Et c'est ça État a dit que eh ben c'est yo pour ta mener enquête là. Bien que yo mande tout, yon enquête indépendante et transparente. Ça veut dire yon enquête que c'est pas ni yon ni l'autre qui a mené enquête là, mais c'est pendant toute enquête là, faut tout le monde est clair là-dedans. Toute partie est clair là-dedans, ça veut dire yon enquête qui transparente. Et puis, on a une note sur question immigration, qui est le Cour suprême qui semblait ouvert à qui on demande que le président Donald Trump ait fait pour bloquer tout demandeur d'asile dans la frontière. C'est un dossier qui encore été l'ouvert que nous devons discuter avant parce que il y a une question géographique, une question frontalière. Là, yon moun vini sous frontière sud, frontière États-Unis partagée avec Mexique. À qui moment que pied sous sol américain? Et s'il passe sous sol américain, il n'a pas qu'à demander asile. L'aile sous sol mexicain, il n'a pas qu'à demander asile. Et si côté le campé à ce sol américain, à ce moment-là, il doit demander asile aux États-Unis. Donc, c'est ça qui fait que, eh bien, politique ça, eh bien, l'État empêché de demander d'asile poser pied sous sol américain, côté loi fédérale, là, tap bay au droit pour solliciter asile et bénéficier de protection contre persécution. Faut dire que loi ça a été abrogée en 2021, c'est administration Biden. Donc, Cour suprême nan gen lui-même l'a contemplé et possibilité pour répondre favorablement à demande président Donald Trump ou bien administration Trump fait. Donc, c'est un dossier qui a étudié actuellement là et il a supposé sortir avec une décision avant fin session yo, pas oublier nous dit session yo et ben la fini fin juin début juillet. Donc ça veut dire dossier ça tout, c'est un dossier qui sous bureau Cour suprême nan et il gagne pour le statut sous. Mes amis, Cour suprême nan gagne en pile dossier sous dol notamment pas seulement dossier immigration mais il y a un paquet d'autres dossiers encore. Nous par exemple, il souhaitait prendre décision dernièrement sous question tarif. Il y a une décision que le prend sous bagay la guerre, sous autorité exécutive là, autorité président Donald Trump. Il y a tout cause ça yo. Cour suprême nan, c'est la plus haute instance dans le système justice américain. Donc, il y a pile dossier sous dol et n'a suivi de très près. Nous quoi que nos capacités là, nous allons rappeler et quelques grands points que nous avons développés pour Jodia dans Jabez Immigration. Donc, États-Unis Immigration, c'est DHS, Department of Homeland Security, lui-même qui prolongeait 4 travail pour Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire pour 1er juillet 2026. Et nous avons plusieurs raisons qui expliquent décision ça, notamment échéance 27 mars là. Et l'autre échéance, c'est que Cour suprême n'a rendez-vous avril et il prend en vacances fin juin, commencement juillet. Donc, ça veut dire à ce moment-là, si on va prendre décision ça, eh bien, tu as un problème. Moun sa yo kat travail pas tap et validité yo tap questionné. Donc, voilà. Et puis, autorité dans État Minnesota, il prend une action en justice. Il m'a dit 24 mars 2026 là, contre de DOJ, Department of Justice, département de justice, contre département sécurité intérieure, DHS, et contre agent fédéral pour immigration et douane, en parlant de ICE. Et puis, dans le Congrès, il y a 2 députés démocrates qui ont même goumé en faveur TPS pour Haïtiens, notamment Anna Presley, qui continue à collecter signatures dans 4 démarches pour prolonger TPS pour Haïtiens pour 3 ans. Li joignent 155 déjà, 63, il y a courtisé pour ouais si yota vin avec dossier pour yota 218 signatures. Après ça, son long, son marathon, oui. Après on fin joindre 218 signatures et pral dans chambre pas chambre non, dans Sénat. Donc OK, on go question. Et puis pendant ce temps, dans ce semaine-là, tu as un député d'origine, député américain d'origine haïtienne, Sheila Phillips McCormick, lui-même qui introduit une loi en faveur haïtien qui gagne TPS, qui est le Respect for Essential Workers Act. C'est possibilité pour moun sa yo, moun qui gagne TPS pour ta gagne résidence et même citoyenneté américaine. Donc, c'est un dossier qui était tout l'ouvrir, n'a pas regardé
route que la pral fait dans congrès a, qui très présent dans l'actualité, que c'est chambre députés, que c'est Sénat, c'est une institution régalienne qui lui-même est à chaque fois a sollicité et n'a pas rappelé pour finir tout que DHS toujours en grande difficulté parce que li pas gain financement, moun yo ap travail sans payer et c'est ça qui expliquait que le président Donald Trump prend décision pour voyer un paquet d'agents ICE à l'aéroport, 14 aéroports, parce que agent TSA yo même, ou bien yo démissionné parce qu'il y a travail sans toucher, ou bien yo en retard, ou bien yo dit yo pas venir parce que, ça vide pas camper. Donc, yo obligé de demander ICE pour yo venir pour te coller. Yo dit que d'après information que nous recevons, moun sa yo pas fait contrôle immigration. Yo simplement vinn pour te coller, y a fait contrôle pour voyageurs, yo vinn pour te coller avec TSA. Donc, bien que moun haïtien yo tout, c'est même bagarre, même peuple là, yo même tout, yo pas touché. Et toujours, c'est parce que gon chiripit entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès sous question de financement DHS. Merci pour l'attention, non? Merci pour fidélité. Donc, grand merci tout à Gasly, Sardou Singer, et puis Fred Gaimit, le docteur. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, pas la guerre. À la prochaine, restez positif.